Dans la faible lumière d'un matin de mai 2025, Pascal Praud était assis tranquillement dans une petite pièce des bureaux de CNews, où il passait des heures chaque jour à mener des débats houleux à l'antenne. L'homme de 60 ans, aux cheveux argentés et aux yeux perçants, semblait inhabituellement pensif. Dans de rares moments de silence, il laissait son esprit dériver vers les années passées, les hauts glorieux et les bas douloureux de la vie. Pour la première fois, dans une rare interview sur Europe 1, Pascal Praud s'est livré, avouant une triste vérité qu'il avait gardée cachée dans son cœur pendant de nombreuses années. Ce n'était pas seulement une tristesse personnelle, mais aussi une douleur profonde, liée à sa carrière et aux défis difficiles auxquels il avait été confronté. Son histoire, malgré toute sa complexité et son émotion, est un voyage de résilience, mais aussi une confession de blessures qui ne guérissent jamais. Pascal Praud est né le 9 septembre 1964 à Nantes, paisible ville côtière de l'ouest de la France. Fils d'un directeur régional dans une entreprise de fourniture de bureaux, Pascal a grandi dans une famille de la classe moyenne où les valeurs de travail acharné et d'intégrité étaient très valorisées. Dès son plus jeune âge, il a été attiré par le football, non seulement en tant que sport, mais aussi comme moyen de se connecter avec la communauté. Ses après-midi passés à courir après un ballon sur le terrain local ont nourri en lui une passion brûlante, un feu qui allait façonner sa carrière ultérieure. Mais derrière ces moments d'insouciance, Pascal se rend vite compte que la vie n'est pas toujours juste. Les difficultés financières de la famille, bien que jamais évoquées ouvertement, étaient une pression silencieuse, forçant le jeune Pascal à apprendre à apprécier chaque opportunité que la vie lui offrait. Adolescent, Pascal découvre une autre passion, l'art et la littérature. De 16 à 19 ans, il étudie au Conservatoire d'art dramatique de Nantes, où il perfectionne ses talents d'acteur et découvre le pouvoir des mots. Les représentations sur scène, même les petites pièces, lui ont appris à transmettre des émotions et à capter l'attention du public. Mais au fond, Pascal savait que la scène n'était pas sa place. Il voulait raconter de vraies histoires, non pas en jouant le rôle d'acteur, mais à travers le regard d'un journaliste. Fort de cette détermination, il étudie le droit à l'Université de Nantes et s'inscrit également à l'École de journalisme de Paris, bien qu'il ne termine jamais ses études. L'absence d'un diplôme prestigieux ne l'a pas arrêté, car Pascal avait quelque chose qu'aucune école ne pouvait enseigner: une passion ardente et une confiance farouche. En 1988, à l'âge de 24 ans, Pascal débute sa carrière chez TF1, la plus grande chaîne de télévision française. Il rejoint l'équipe du programme Téléfoot, travaillant aux côtés du légendaire Thierry Roland. Avec son style pointu et sa grande connaissance du football, Pascal a rapidement fait forte impression. Ses commentaires vivants, son analyse détaillée des matchs et son enthousiasme sans faille ont fait de lui un visage familier pour les fans. Mais derrière les projecteurs de la télévision, Pascal était confronté à une pression constante. Le monde des médias, et en particulier le journalisme sportif, est une arène impitoyable où la concurrence est impitoyable et où chaque erreur peut être amplifiée. Pascal a appris à rester calme face aux critiques, mais au fond de lui, il ressentait toujours une insécurité. Était-il vraiment assez bon pour réussir dans ce secteur? Les années passées chez TF1 ont non seulement apporté la célébrité à Pascal, mais lui ont aussi appris la complexité de l'être humain. Il a vu des collègues talentueux mis à l'écart par des décisions politiques internes, de jeunes talents écrasés par la pression et des relations brisées par la rivalité. Lui-même ne pouvait éviter les moments de doute. Il y avait de longues nuits où les lumières du studio étaient éteintes, où Pascal était assis seul, se demandant si le chemin qu'il avait choisi en valait vraiment la peine. Mais chaque matin, il se lève, ajuste sa cravate et entre dans le studio avec un sourire confiant. Cette résilience, bien qu'invisible, fut le fondement de ses succès ultérieurs. En 2008, après 2 décennies passées chez TF1, Pascal décide de quitter le petit écran pour tenter un tout nouveau rôle, celui de directeur de la communication et du marketing du club de football FC Nantes.
C'était un geste audacieux. Non seulement il abandonnait une carrière dans le journalisme à son apogée, mais il entrait également dans un domaine risqué. Le FC Nantes, l'équipe qu'il aimait enfant, est en crise financière et de gestion. Pascal croit qu'il peut apporter un changement, non seulement grâce à sa connaissance du football, mais aussi grâce à son sens des médias. Mais la réalité était plus dure qu'il ne le pensait. Son nouveau rôle l'oblige à gérer des fans en colère, des sponsors exigeants et un conseil d'administration en conflit. Chaque décision qu'il prend est scrutée, et chaque échec sur le terrain est imputé à sa direction. En 2 ans au FC Nantes, Pascal a appris plus qu'il n'avait jamais appris en 2 décennies de journalisme. Il a compris que le football n'est pas seulement un jeu, mais une industrie complexe où l'argent, le pouvoir et les émotions sont étroitement liés. Mais le prix à payer est l'épuisement physique et mental. Lorsqu'il quitte le FC Nantes en 2010, avec des résultats en deçà des attentes, Pascal éprouve un profond sentiment d'échec. Non seulement il a perdu la confiance de certains fans, mais il a également remis en question ses propres capacités. Ce fut l'un des moments les plus sombres de sa carrière, une blessure dont il parlait rarement, mais qu'il portait toujours dans son cœur. L'échec au FC Nantes n'a pas seulement été un revers pour sa carrière, mais aussi un rappel douloureux que tous les rêves ne peuvent pas se réaliser. Après le FC Nantes, Pascal revient au journalisme, mais il n'est plus le jeune homme enthousiaste de ses débuts. Il a apporté avec lui une nouvelle prudence, une vision plus profonde du monde. Il rejoint RTL, où il anime des émissions sportives comme On refait le match et Tirs au but, et s'essaie également aux émissions d'information. Son style, direct et résolument controversé, a rapidement captivé le public. Mais cela s'accompagne d'une controverse constante. Certains apprécient sa franchise, tandis que d'autres le critiquent pour des déclarations perçues comme de droite ou insensibles. Pascal, malgré son extérieur dur, ne pouvait s'empêcher d'être affecté par les attaques. Il a déclaré un jour dans une interview qu'il n'avait pas peur des critiques, mais que ce qui le blessait, c'était lorsque les critiques visaient son caractère plutôt que les opinions qu'il exprime. En 2016, Pascal prend le rôle de présentateur de l'Heure des pros sur iTélé, devenu plus tard CNews. Ce fut un tournant majeur dans sa carrière, puisqu'il passa du journalisme sportif à la programmation d'actualité et politique. Avec son style d'animation pointu et sa capacité à provoquer le débat, Pascal a rapidement fait de l'Heure des pros l'une des émissions les plus populaires de CNews. Il n'hésite pas à aborder des sujets sensibles tels que l'immigration, la sécurité ou l'identité nationale, offrant souvent des opinions conservatrices qui, selon lui, reflètent la voix du peuple. Mais cette renommée a un prix élevé. Pascal a été accusé de prôner des idées d'extrême droite, une étiquette qu'il a toujours rejetée, insistant sur le fait qu'il veut simplement dire la vérité et promouvoir le dialogue. La polémique autour de Pascal Praud a atteint son paroxysme en 2023, lorsqu'il a remis en cause sur CNews le lien entre l'immigration et la montée des punaises de lit en France. La question, qu'il a expliquée comme une tentative de poser toutes les questions possibles, a provoqué une vague d'indignation. Des responsables politiques, du Parti Renaissance à la France insoumise, ont qualifié cette déclaration de déclaration raciste et ont demandé à l'autorité de régulation des communications électroniques, Arcom, d'enquêter. Pascal, dans une réponse émouvante à l'Heure des pros, a déclaré avoir été insulté, harcelé et calomnié simplement pour avoir posé une question. Il a souligné qu'il n'était pas raciste et que les critiques dirigées contre lui faisaient partie d'une tentative de faire taire CNews. Mais au fond, Pascal ne pouvait nier que ces controverses avaient laissé une cicatrice dans son cœur. Il se sentait incompris et isolé dans la profession même à laquelle il avait consacré sa vie. La plus grande tristesse de la vie de Pascal, comme il l'a admis dans une interview sur Europe 1 en mai 2025, n'était pas seulement liée à sa carrière, mais aussi à des pertes personnelles. En 2024, le père de Pascal décède, un événement qu'il décrit comme un coup au cœur. Son père, homme strict mais dévoué,
fut la plus grande inspiration de Pascal. Il se souvient des longues soirées où son père lui racontait les difficultés que la famille avait surmontées, lui enseignant la valeur de la patience et du respect de soi. À la mort de son père, Pascal a eu le sentiment d'avoir perdu une partie de lui-même. Il a pris quelques jours de congé, un événement rare dans sa carrière, pour faire face à son deuil. Mais à son retour, il a porté avec lui une profonde tristesse, un vide que rien ne pouvait combler. La vie personnelle de Pascal n'était pas sans défis. Il est père de 4 filles, Morgane, Tiphaine, Faustine et Lou-Élise, issues de son premier mariage. Malgré son amour pour ses enfants, Pascal admet qu'il n'a pas toujours été un père parfait. La pression du travail et de la célébrité lui a parfois fait manquer des moments impôts,